qui sont là. J'ai de la mâche et j'ai des choux rouges qui se sèment à partir de janvier, tu vois. La prochaine fois que je vais faire le semis, c'est-à-dire en janvier, je mettrai beaucoup plus dans un pot au lieu de mettre seulement 6. Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Et merci de regarder jusqu'à la fin afin de soutenir cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes dehors. Ça fait longtemps, on n'a pas été. Et j'aimerais te montrer plus ou moins comment est-ce que sont mes plantes en cette période de l'année. Nous sommes en décembre, plus précisément, nous sommes en mi-décembre, voilà. Et justement, ce matin, quand je viens pour regarder, parce que ça fait longtemps, j'ai pas été ici, je suis trop occupée, en fait, dans la maison. Et je me rends compte que j'ai des trucs, j'ai mes plants qui sont en train de faner parce que justement, il manque beaucoup d'eau. Si tu regardes cette vidéo, lève-toi, va un peu regarder tes plantes et regarde si tu as de l'eau dans ces plantes-là. Parce que justement, je me disais que ce sont des plantes qui sont à l'extérieur et donc forcément, on n'a pas besoin de trop arroser. Mais oui, bien sûr, on n'a pas besoin de trop arroser, ça c'est la base. Mais en fait, on a besoin d'arroser. Et j'ai mes plants de fraisier qui sont justement en train de galérer parce que il manque d'eau, c'est assez sec et ça forme, c'est de la poudre quoi, donc c'est assez sec. Et ce que je vais faire par rapport à toutes ces plantes là, parce que j'ai envie de les protéger un tout petit peu du froid, et finalement j'ai dans ma serre, j'ai ceci, ce sont rien d'autre que des boîtes de polystyrène. Hein. Et les pots qui sont là, les pots de fraisier ou bien les pots enfin, tous mes pots qui sont là, je vais prendre certains que je vais laisser ça à l'intérieur de ce pot en polystyrène. Quel est le but? Les pots en polystyrène, comme tu le sais bien, sont idéaux pour pouvoir pour garder un peu chaud, du moins pour préserver la température. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre tous mes pieds de fraisier dans ces pots-là afin de garder un minimum de chaleur. Oui, un minimum de chaleur. J'aimerais bien, pas parce que les fraisiers craignent quoi que ce soit, non du tout. Mais en fait, je fais ça pourquoi? Parce que les pots de fraisier, attends, je te fais voir un pot. Les pots de fraisier que voici, je me dis, je n'ai pas encore expérimenté ça, mais lorsqu'un pot est comme ceci et se trouve à l'extérieur de la maison, c'est un pot qui est fragile par rapport aux variations de température. Bon, en ce moment-ci, il va faire froid, il va probablement neiger, bref, il va faire très froid, les températures vont descendre peut-être à moins de 0 degré et c'est possible comme ça risque de geler, et si ça gèle, c'est possible que les racines puissent peut-être geler parce qu'il y a une différence énorme entre un pot de fraisier comme ça et un fraisier qui se trouve en pleine terre, parce qu'en pleine terre, il y aura sûrement une certaine protection de la terre face au gel, face à la neige ou bien face au froid. Et par contre ici, il n'y a aucune protection parce qu'un pot comme ça, il va facilement geler par rapport à un pot qui a une plante qui se trouve en pleine terre. Donc moi, j'ai envie justement de mettre ça un peu dans la barquette comme tu vois là, et cette barquette là va permettre que la plante puisse avoir un tout petit peu de chaleur. Je ne demande pas d'avoir 5 degrés en plus, c'est impossible pour moi parce que là je suis à l'extérieur de la maison, mais quand même 1 degré ou 2, pourquoi pas, c'est déjà très bien. Et vu que c'est sous ma serre, je pense que ça fera très bien l'affaire. Et je fais ça tout de suite. Et donc, comme tu peux le constater, voilà mes pieds de fraisier qui seront mieux protégés maintenant par rapport à lorsqu'ils étaient déposés tout simplement à même la serre. Et donc là-dedans, j'ai mes fraisiers que je vais, regarde-moi un peu ça, regarde ici, la terre elle est toute sèche, par contre là je viens juste de l'arroser, regarde-moi la différence de terre entre ça et ça, tu vois quand même qu'il y a une certaine différence parce que bon voilà, je n'ai pas pris le temps avec toute
avec ce froid et mes occupations. Ah oui, regarde-moi, il y a des fleurs. N'hésite pas à les enlever, hein. Ça ne sert strictement à rien à part épuiser la plante. N'hésite pas à les enlever si tu as des fleurs sur tes fraisiers. Ça ne sert à rien, ça ne pourra pas produire. Et même si ça produit, ça ne sera même pas bon parce qu'il n'y a pas de... Il fait pas froid, enfin, il fait pas chaud. Et juste ici en haut, je vais avoir là, ce sont les... comme le chou pak choy qui sont là. Je vais les laisser, hein. Je vais les laisser, je vais pas les mettre en terre là maintenant. Je vais les mettre en terre plutôt au mois de février. Et je vais avoir ici, j'ai des choux. J'ai le persil qui est ici. Je vais avoir là au fond le céleri. Encore de chou pak choy. Et ça, c'est ce sont des soucis. C'est une fleur, c'est le calendula. Et c'est un semi-spontané. Bon, je vais le laisser. S'il veut, il pousse. S'il ne veut pas, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Ça aussi, c'est une de la laitue. Bon, je prends l'étage du dessus. Regarde-moi, c'est magnifique laitue. Je pense quand même que la terre, elle est aussi un peu sèche. Je vais devoir me pencher dessus. Regarde, j'ai de magnifiques laitues. Et normalement, ici, je devais avoir la mâche. La voilà. La mâche encore. Oups là. La mâche encore ici. Bref, c'est un semis qui a loupé quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça fonctionne. Et là, ici, je vais avoir... Hop là. Je vais avoir ici les oignons que j'avais semés. Je vais les mettre en terre en mars. Ou bien, bref, peut-être en fin février-mars. Je vais les mettre en terre. Et j'ai ici, là, c'est le romarin. Je suis partie de la graine et j'ai mon pied de romarin. Très bien. Je vais avoir les céleris, mais je n'attends rien de ça. Je sais même pas ce que ça va donner. Mais bon, anyway, mais quand même, mes oignons se portent très bien. J'avais un semis qui était foireux, mais j'ai quand même quelques... On voit très bien que j'aurai quelques oignons au printemps. Bon, ici, j'ai des petits pois nains. Et juste avant de te montrer comment est-ce que je vais recouvrir comment est-ce que je vais protéger les cultures qui sont dans les bacs, je vais rapidement faire quelques semis. Je sais que pour certains, c'est pas possible, mais je me dis que je peux. Et en plus, j'ai pas payé ça très cher, juste 1 euro, toute cette boîte, sachant qu'en temps normal, la boîte me coûte 6 euros. Et puisque le magasin avait ça en stock et que la date limite pour les semis, c'est en 2025. Donc, je me dis, bah, pour 1 euro, je vais tenter, je vais voir si ça fonctionne. Mais je pense quand même que ça va fonctionner parce que qu'est-ce que je compte faire? Je vais faire les semis, je vais laisser ça sur le radiateur parce que la pièce dans laquelle on se trouve, c'est une pièce qui est légèrement chauffée. Malgré moi, elle est légèrement chauffée parce que le radiateur, il est à 1 et justement, je ne peux pas mettre à 0. C'est impossible, je ne sais pas comment faire. Donc, si tu sais comment je peux faire ça, n'hésite pas parce que c'est une pièce que j'ai pas envie de chauffer du tout, mais qui est malgré moi légèrement chauffée. Donc, les graines que tu vois, du moins les graines que je vais mettre dans la terre, donc, je vais les déposer juste en dessous du radiateur et je vais recouvrir d'un papier, d'un plastique comme celui-ci. J'étais déjà réalisé pas mal de vidéos par rapport à ça. Donc, je vais mettre la graine au-dessus du terreau et je vais tout simplement poser le plastique au-dessus et je vais laisser ça en dessous du radiateur. Ça va quand même chauffer. L'idéal serait peut-être de déposer ça au-dessus du radiateur. Donc, avec des bacs comme ceci, tu vois, c'est la taille pile poil du radiateur. Donc, l'idéal serait de déposer ça sur le radiateur pour que ça puisse chauffer rapidement et que ça te fasse rapidement germer. Je ne sais pas si je vais le faire, mais vu que j'ai envie de laisser ça dans un grand bac, et le bac, il est très grand, il ne peut pas être posé sur le radiateur. Donc, je vais plutôt le laisser en bas. Comme ça, la chaleur ira plutôt du haut vers le bas et non du bas vers le haut si j'avais utilisé ceci. Donc, pour aller assez vite, la première chose à faire, selon moi, c'est de remplir les pots. Les pots pour faire des semis. Et pour ces pots-là, le conseil que je peux te donner, si tu es
nouvelle dans les semis, du moins si tu veux réaliser des semis pour 2025, déjà, et si tu n'as pas envie d'acheter des pots, je peux te conseiller d'utiliser des boîtes de yaourt. Donc, si tu consommes le yaourt, bien sûr, si tu en consommes, tu peux conserver ces boîtes de yaourt là et tu vas les utiliser pour pouvoir faire tes semis dedans, tu vois. Déjà pour te réduire les coûts pour l'achat des pots comme ceci. Ces pots ci m'ont été donnés via Facebook Market, mais j'ai des pots de yaourt. J'ai même déjà réalisé une vidéo dans laquelle je te montrais effectivement comment est-ce que tu peux transformer un pot de yaourt en un pot à semis. Je vais te mettre ça dans le petit i. Bon, comme tu peux le constater, j'ai c'est du mesclun. Ça se sème à partir de février. Bon, moi je vais commencer en décembre. Je sais que ça ne craint pas le gel, donc et en plus ça sera protégé, donc il n'y a pas de problème. J'ai des géants d'hiver pareil. Je vais faire 2 baquettes pour chacun et je vais avoir ici les épinards toute saison qui sont là. J'ai de la mâche et j'ai des choux rouges qui se sèment à partir de janvier, tu vois. Les semis se font en janvier et moi je suis en décembre. Je me dis pourquoi pas, peut-être je vais gagner quelques jours, pourquoi pas. Et en fait tous ces semis là je vais les mettre dans 2 barquettes. Et bon, quand ça aura germé, je pense que ça sera plus ou moins en janvier. Donc je vais tout simplement mettre ça dans la maison pour que ça germe. Et quand ça aura bien germé, je vais tout simplement déplacer vers la serre. Regarde-moi ce petit monsieur. Ce petit monsieur qui m'aide énormément dans mon potager. Je vais le laisser là, il va faire sa vie. Et juste à côté, je vais avoir, je ne sais pas combien de pots c'est. 5, 2, 4, 6, 8. J'ai 40 pots là, dans cette barquette rouge. J'ai 40 pots et ces 40 là vont me permettre de faire des semis de petits pois. Je vais en mettre plus ou moins 6 par godet. Et après, je vais les laisser, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sous le radiateur pour que ça puisse germer. Et bon, pour ces semis-ci, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Et si tu me connais depuis un moment, tu sais que je dépose tout simplement la graine au-dessus et je ne l'enfonce plus dans la terre. Ça me fait gagner quand même un peu de temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ça me fait gagner un peu de temps. Je dépose tout simplement la graine un peu de partout au-dessus. Et après, ça sera bon. Pour les épinards, vu que ça réduit beaucoup à la cuisson, je vous propose d'en semer beaucoup afin d'en récolter et d'avoir au moins un plat. J'aurais aussi pu réaliser des semis directement dans mes plaques alvéolées, mais comme c'est occupé pour l'instant, parce que je vais avoir des oignons qui sont en train de pousser, je vais avoir de la laitue. Bref, j'ai pas mal de choses qui sont dans ces plaques alvéolées. La chose à ne surtout pas faire et que je vais vraiment respecter ça pour 2025, c'est de mettre une étiquette. Comme tu peux le constater, nous avons les petits pois qui sont semés. Je vais tout simplement mettre de l'étiquette et c'est tout. Et j'ai essayé de mettre 6 graines par godet. Ce sont des godets de 7 x 7 et je vais les laisser, je l'ai déjà dit 2 fois, la 3e fois ça ne nuit toujours pas, sous le radiateur dans la maison afin que ça puisse germer. Et en fait, ce semis que je réalise me permet aussi de vérifier le taux de germination. Parce que comme tu peux le constater, voici le pot, voici la boîte que j'ai ouvert, que je viens d'ouvrir. Et on nous a vendu ça à 1 € parce que la date, c'est en 2025. Et tu vois, c'est semé avant 2025. Donc, je me dis, je suis en train de profiter pour vérifier le taux de germination. Donc, si ça germe tout, ça c'est super, c'est très bien. Par contre, si ça ne germe pas, la prochaine fois que je vais faire le semis, c'est-à-dire en janvier, je mettrai beaucoup plus dans un pot. Au lieu de mettre seulement 6, j'en mettrai beaucoup plus. Donc, c'est une façon aussi pour moi de tester le taux de germination. Et justement, dans ce bac-ci,
je vais laisser ça comme ça. Je ne recouvre plus jamais, c'est fini. Je ne recouvre plus mes petits pois avec de la terre. Ça, c'était avant. Et je vais mettre ici dedans de l'eau afin que l'eau puisse remonter par capillarité et puisse humidifier en fait la surface. Je vais faire ça et je vais déposer par-dessus quelque chose comme ceci, tu vois. Je dépose le plastique au-dessus, je le dépose tout simplement bêtement comme ça. Limite, je pourrais même déposer comme ça et je vais déposer aussi les autres semis que j'ai eu à réaliser. Tu vois, j'ai là le mesclun, bref, j'ai des semis que j'ai réalisés et qui sont là. Et aussi là, je vais les déposer comme ça. Ceci, je crois, ce sont des épinards. Je vais les laisser comme ça. Ou bien, ce que je peux faire, c'est que ceci, tu vois, je les hydrate très bien et je les dépose comme ceci. Et je pense que c'est même ce que je vais faire parce que là, tu vois, ça, c'est mon radiateur. Et ici, je vais avoir mon semis. Tu vois là. Et je peux laisser ça comme ça. Comme je t'ai dit, c'est une pièce que je n'aimerais pas que ce soit chauffé. Hormis les plantes que tu viens de voir, les semis que je viens de réaliser, je vais maintenant m'attaquer à ce bac. Dans une autre vidéo, je vais te montrer ce qu'il y a là-dedans parce que là, je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Mais rapidement, je vais te raconter, je vais te dire ce qu'il y a là sans toutefois déplacer la caméra. Je vais avoir ici mon céleri que je dois ramasser là tout de suite parce que c'est déjà en train de s'abîmer. Et je sais que le céleri ne craint rien, mais en fait, je vais enlever les grains de feuilles pour les consommer et laisser les petites feuilles en terre pour que ça puisse continuer à se développer même au printemps. Et c'est ce que je vais faire parce que j'ai beaucoup de céleri en fait sur ma terrasse et je vais ramasser ça aujourd'hui même pour pouvoir transformer. Si tu veux voir comment est-ce que je transforme ça, abonne-toi. Parce que là, je vais te montrer la vidéo de A à Z, comment est-ce que je transforme ça. Mais en dehors du céleri, je vais avoir mes bacs de persil. J'ai des persils, j'en ai 4 au total là-dedans. Je les ai laissés dans un bac parce que, en fait, je les avais dans la maison et je ne voulais plus, je voulais tout simplement faire de la place. Et je les ai mis là dehors. Je sais que ça ne craint rien, donc il n'y a pas de souci. Je vais avoir des choux raves. Je suis partie du semis. J'ai pas mal de laitues qui sont en train de se développer tranquillement. J'ai aussi un chou de Milan. Très bien. Je vais avoir aussi, ça c'est un chou rave. J'ai la sauge. Je pense que j'aurais dû faire des boutures de sauge. Mais là maintenant, je sais pas si... Oups, il fait froid. Et là, je ne sais pas si je peux encore les réaliser. Mais bon, je vais les laisser parce que je vois, j'ai encore de la sauge. Pour la première fois, j'ai des pieds de sauge qui n'ont pas disparu. Parce que d'habitude, ils ont l'habitude de disparaître. Bon, quand je dis disparaître, ça veut dire mourir. Hein, on est d'accord. Je vais avoir ici le romarin. Je ne suis pas partie de la graine, mais j'avais acheté ça. Et pour la première fois, je vais garder un pied de romarin d'une année sur l'autre. Parce que ça, c'est vraiment ma première fois. D'habitude, ça meurt. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est peut-être à cause de l'excès d'humidité. Là où je les laissais en hiver, il y avait peut-être trop d'humidité. Mais comme j'ai construit ce bac avec toi, la vidéo se trouve déjà sur ma chaîne. Je vais exploiter ce bac. En fait, grâce à ce bac, j'ai de l'eau qui ne stagne pas. L'eau va couler et il est même déjà temps que je nettoie en dessous de ce bac-là. Et je pense que c'est grâce à ça si si ma plante est en train de résister. Je vais avoir aussi là au fond, c'est ma verveine citronnelle qui ne se porte pas très bien, mais il faut que je recouvre en fait. Je dois recouvrir ceci afin de garder un minimum de température, peut-être 1 degré en plus ou bien d'éviter d'avoir trop de vent sur mes plantes. Et enfin, je vais avoir la menthe. Et ça sera tout ce que j'ai dans ce bac-ci. Et je suis placée ici parce que j'ai justement envie de recouvrir ce bac avec du plastique. Bon, déjà pour recouvrir ça,
tu as à tout prix besoin des tubes. Ces tubes que tu vois ici sont des tubes assez fins qu'ils vendent en jardinerie. Et ces tubes-là sont censés nous aider à poser par-dessus la bâche afin de faire un mini tunnel. Mais je les avais achetés la toute première année, je pense. J'ai acheté ces tubes-ci et je me rends compte que la deuxième année, il y a un déjà qui a cassé et en plus, je n'aimais plus, enfin, comment je vais expliquer ça? Je trouvais que ça n'allait pas très bien et j'avais regardé une vidéo de Jaco et Lily dans laquelle il expliquait que au lieu de s'acheter ces tubes-là, autant mieux aller à un magasin de bricolage et aller au rayon électricité pour acheter des tubes PVC qui feront très bien l'affaire. Et je vous assure, je regrette d'avoir acheté ça en jardinerie à, je crois que c'était 3 €, bien 2 € une pièce. Pourtant, en magasin de bricolage, tu as celui-ci pour 90 centimes. Bref, ça n'atteint pas 1 €, tu vois. Et ça fait le même job en mieux. Voilà. Et bon, voilà. J'ai tout dit. Donc, si tu veux faire comme moi, si tu veux recouvrir tes culture pour l'hiver ou quoi que ce soit, n'hésite pas à acheter ces tubes en PVC au rayon électricité des magasins de bricolage au lieu d'acheter ceci qui sera en jardinerie. Et en plus, tu peux voir que j'ai la couleur déjà qui s'en va, celui qui est vendu en jardinerie. Et je t'assure, il y a un qui a cassé, mais je ne le retrouve pas. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bref, c'est parmi tous ces tubes-ci, il y a un qui a cassé. Ça, c'est clair. Bon. Aujourd'hui, je vais profiter du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vent pour pouvoir enfin recouvrir ça. Parce que j'ai déjà fait une première tentative et c'était il y a 2 ou 3 semaines. Je n'ai pas réussi. J'ai abandonné l'affaire. Et là, c'était pas une bonne idée d'abandonner cette affaire-là. Ce n'était pas une bonne idée. Donc maintenant, je vais essayer de recouvrir ça, mais je vais devoir couper le plastique parce qu'il est assez long. Je crois c'est 2 mètres sur 10 mètres, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je vais devoir couper parce qu'il faut que je recouvre en fait toute ma terrasse. Donc là, vu que je suis seule, ça peut être un peu compliqué. Mais bon, je vais quand même essayer. J'ai dit, la première fois que j'ai essayé ça, ça allait dans tous les sens. Le plastique s'envolait. Le vent l'emportait n'importe où. Et je n'y arrivais pas. Mais là, aujourd'hui, ça va. Ah oui, mais c'est facile en fait. Ah d'accord. Ah ouais, mais c'est facile, c'est facile, c'est facile. Donc, ce que je vais faire... Voilà, ça c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, parce qu'il faut en fait que je les maintienne sur le truc. Bon, comme tu peux le voir, j'avais récupéré ces briques-ci là. Et je vais justement les exploiter là maintenant pour pouvoir essayer de maintenir ça. Et je vais maintenir seulement avec des briques. Hein. Ici, ça ne sera qu'avec des briques parce que je vois que c'est faisable. Oui. Et là maintenant, il va... Oups. Ah là, c'est ça. Je dois faire très attention à ce que ça ne tombe pas. Donc, je dois faire très attention. Là maintenant, il va falloir que je découpe. Mais avant de découper, je dois être sûre en fait des tailles. Il ne faut pas que je découpe et après que je me retrouve en train de regretter d'avoir coupé soit trop petit. Surtout trop petit. Parce que si c'est très grand, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas trop de soucis. Mais si c'est très petit, ça peut être problématique. Mais ça va. Je pense que je fais une bonne affaire en coupant ça comme ça. Ouais. Ah.
dan. Et finalement, comme tu peux le constater, ça n'a même pas été difficile du tout. Mon bac est recouvert. J'aimerais vraiment avoir tous les bacs que je veux sur la terrasse. Déjà, pour faciliter la culture en hiver, mais aussi pour pouvoir faire partie de tous les pots que j'ai encore là. Et justement, parlant de ces pots, je vais te montrer ce qui me reste dans des pots et j'aimerais aussi les recouvrir. Un peu comme j'ai fait ici, j'aimerais les recouvrir. Et donc ici, tu as les pots qui me restent encore sur la terrasse. J'ai pas mal de choux. J'ai 1, 2, 3, 4. 4 choux rouges. Ça, je ne sais pas de quel chou il s'agit, mais j'ai l'impression que c'est le chou de Bruxelles. Ça, je ne sais pas. J'ai des choux kale, j'ai des choux de Bruxelles, je pense. J'ai des choux romanesco. Non, pas romanesco, mais des choux de Milan. Oui, j'ai ça. Et j'aimerais aussi recouvrir ça avec du plastique, mais ça sera un peu plus compliqué. J'aurais finalement terminé de faire tout ça. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'autre coin, finalement je vais laisser ça comme ça, et parce que j'ai beaucoup du mal à pouvoir protéger ces pots-là. Par contre, c'est très facile, je trouve, de protéger lorsqu'on a des bacs de culture. C'était très facile, mais ici il va falloir que je découpe en fait pas mal ce voile d'hivernage pour protéger ça. Et faire cette découpe là, j'ai pas envie, parce que vu que les pots sont éphémères, d'ici quelques mois ça va devoir je vais libérer la place avec ces pots là. Je vais tout simplement les laisser comme ça, et par contre je vais retirer en dessous toutes les soucoupes qu'il y a pour que l'eau ne puisse pas stagner. Donc je vais laisser le coin là comme ça. Et par contre ici à l'intérieur, je t'ai déjà tout dit ce que j'avais. J'avais tout simplement mis ces blocs, et bon, j'ai laissé les blocs. Derrière, j'ai laissé des blocs, mais bon, je vais pas t'amener voir ça, mais sinon j'ai laissé des blocs là-bas et c'est bien bloqué, il n'y a pas de souci. Par contre ici, j'avais peur en fait que les blocs puissent tomber, tu vois, parce que là-bas derrière, il y a le mur qui bloque de telle sorte que le plastique bloque le bloc de pouvoir tomber à l'intérieur du bac, et le mur le bloque afin qu'il ne tombe au sol, tu vois. Donc c'est bien coincé là derrière. Par contre ici, j'avais peur que ça tombe soit à l'extérieur ou bien à l'intérieur et que ça m'abîme en fait des cultures qui sont là. Donc j'ai choisi de les enlever et de mettre ces espèces de pinces. Ce sont des pinces que j'utilise surtout en été pour pouvoir recouvrir en fait les coupoles que j'ai au-dessus de la maison. Bref, ça c'est une autre histoire. Donc ces pinces là, je les ai récupérées parce que les pinces en linge, j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas. Ça, à peine tu mets les pinces en linge, dès qu'il y a le vent, allez hop, ces pinces en linge là, ça part. Vu que c'est pas des pinces de très bonne qualité, donc pourquoi ça n'aide pas du tout pour protéger ça. Donc je vais utiliser ça et je suis convaincue que ça va rester parce que ça tient très bien en place. Je l'utilise depuis des années et ça fonctionne super bien. Non, je ne l'utilise pas pour le potager, hein. Je l'utilise pour les coupoles au-dessus de la maison, parce que ces coupoles là en fait, si tu veux savoir, j'ai des zones sur ma maison où on a installé au-dessus, on a mis des espèces de trucs transparents, des coupoles transparentes, et en été, vu qu'il fait trop chaud, on pose par-dessus des bâches pour en fait filtrer la lumière qui va rentrer dans la maison, tu vois. Donc c'est un peu de ça que je parle. Donc, et ces coupoles, ces pinces là, je les ai récupérées et je les ai utilisées ici. Je pense que ça fera très bien l'affaire. Et donc là, je vois que mes plantes sont protégées. Est-ce que je vais avoir besoin de venir pour soulever lorsqu'il fait très chaud, machin truc? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je viens de me rendre compte que, en fait, c'est pas hermétiquement fermé. Tu vois, il y a de l'air qui peut passer ici, en dessous, tu vois là. C'est pas hermétiquement fermé. Donc, ces parties-ci vont s'ouvrir et se fermer afin d'aérer ce bac-là. Parce que j'ai pas le temps de venir tout le temps ouvrir, fermer et tout. Sauf s'il fait très chaud que je ferai ça. Mais lorsqu'il fait très chaud, ça signifie qu'on est peut-être au printemps, bien en été. Donc, je n'aurai plus besoin de ce plastique-là. Et je suis assez content de ce montage que j'ai réalisé.
Mais je trouve quand même que les plastiques qu'ils nous vendent ici en Belgique, je trouve ça assez fragile. Oui, parce que c'est la deuxième fois que j'achète ça. La toute première année, ça m'a duré 3 ans maximum. C'était foutu. Et maintenant, voici la deuxième fois que j'achète ces bâches-là. Ce plastique en fait, et j'espère que ça va tenir un peu plus longtemps parce que je compte m'en occuper un peu mieux par rapport à la première bâche, et j'espère vraiment que ça va durer longtemps. Bref, je t'ai montré tout ceci. J'espère que tu auras passé un bon moment avec moi dans cette vidéo aussi. Si le contenu de ma chaîne t'intéresse, n'hésite donc pas à t'abonner afin de me soutenir. On se dit au revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!